Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 93 du journal de bord. Aujourd'hui, je vais vous parler des filières de première année parce que je sais qu'en ce moment les gens font leur choix Parcoursup, si je ne me trompe pas, et comme il y a eu les journées portes ouvertes il n'y a pas longtemps, donc une question que j'ai pas eu personnellement de personnes qui est venue me poser la question. Je pense qu'ils avaient chacun un avis de quelle filière ils allaient choisir, mais moi je me posais des questions en début de première année, enfin avant même de rentrer en première année, et donc je vais y répondre parce que je pense que du coup je suis pas tout seul. Alors quel choix il faut faire, enfin je vais pas vous dire quel choix il faut faire, mais quel choix préféré au vu de vos préférences entre MPSI, PCSI, PTSI? Tout ce qui est à côté, par exemple en bio BCPST ou prépa ATS à la suite d'un BTS ou d'un DUT, ou s'il y en a encore d'autres, je ne connais pas tous, mais ces trois-là, MPSI, PCSI, PTSI, c'est je pense les majoritaires, et c'est celle-là que je connais le mieux, donc c'est celle-là dont je vais vous parler, et c'est là où il y aura le plus de monde, donc le plus de personnes à qui ça peut être bénéfique. Alors, déjà, on peut penser que ça se. Je sais que moi j'avais pas mal d'a priori. Pour moi, il y avait un ordre, c'était MPSI les meilleurs, ensuite PCSI, PTSI. Pour moi, c'était comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors, MPSI, je vais pas vous le cacher, c'est plus compliqué de rentrer en MPSI, mais pour une simple et bonne raison, c'est pas que le niveau attendu est meilleur pour réussir le programme. Le programme, je vous le cache pas, c'est aussi compliqué que les autres, hein. Je vais pas dire aussi facile parce que c'est pas facile, mais c'est aussi compliqué que les autres. En fait, mais il faut quand même un meilleur niveau pour entrer en MPSI, tout simplement parce que, je sais pas, MPSI, ça doit être tendance, et plein de gens veulent faire MPSI. Et du coup, s'il y a plein de gens qui veulent faire MPSI, supposons il y a 70 candidats, mais qu'il y a 50 écoles, c'est une bien plus grande échelle, mais voilà, c'est un exemple. Bah, sur ces 70 candidats, tu sais qu'il y en a 20 qui vont être refusés. Et comment faire un choix qui vante le mérite? Bah forcément, c'est d'accepter ceux qui ont les meilleurs résultats. Du coup, tu dis, bah écoute, je prends les 50 premiers et puis les 20 autres, tant pis. Et du coup, s'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer en MPSI et pas assez de place, ils prennent que les meilleurs. Du coup, bah forcément, s'ils prennent les meilleurs, il faut se retrouver dans les meilleurs. Donc, il faut avoir un meilleur niveau. Et la plupart du temps, du coup, voilà, comme le programme n'est pas si différent, les gens, je ne veux pas dire qu'ils s'ennuient en MPSI, je suis jamais allé, mais je pense qu'au final, ils doivent moins galérer en MPSI, mais parce que de base, ils ont un très bon niveau, je pense. Après, comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, on bosse pas du tout, qu'on soit bien d'accord. Jusqu'au bac, on bosse pas, du coup, les gens qui étaient très bons peuvent s'avérer très nazes. Mais voilà, c'est un critère de recrutement pour les filières. Du coup, MPSI, ça peut paraître ultra chaud, mais pourtant, pas tant que ça. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Alors ensuite, une question que je m'étais posée, parce que moi, personnellement, j'hésitais entre PCSI et PTSI, mais j'étais naze en chimie. Et je me disais, bah, attends, physique, chimie, sciences ingénieurs, je vais pas y aller. Je vais pas y aller, il y a de la chimie. En plus, je crois qu'il y en avait moins en PTSI. Et je me dis, quand même, je vais aller en PTSI, ça va être bien. Voilà, je suis bon en maths, physique, SI, voilà, bah, c'est tout tracé, PTSI. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en physique, chimie, sciences ingénieurs, en PCSI, en deuxième année, si vous ne savez pas, voilà, je vous le dis maintenant, à chaque fois, en fait, en MPSI, PCSI, PTSI, c'est la première année. Ensuite, tu choisis en deuxième. Tu choisis, ça varie. C'est-à-dire que si tu es en MPSI, en deuxième année, tu pourras choisir soit MP, soit PSI. Si tu es en PCSI, tu peux choisir soit PSI, soit PC. Et si tu es en PTSI, tu peux choisir soit PT, soit TSI. Du coup, en deuxième année, il y a un changement qui s'opère. Et même des fois avant la fin de la première année, je sais que quand j'étais en PCSI, au bout de 6 mois, donc à la fin du premier semestre, tu pouvais déjà choisir en quoi t'allais en deuxième année. Si tu préfères aller en PC, bah, on t'enlevait la SI et on te mettait plus de chimie. Si tu préférais la SI, faire PSI, on t'enlevait pas la chimie, mais on t'en mettait moins. Mais par contre, crois-moi qu'on te bourrait bien de SI à côté, hein. T'avais moins de chimie, mais t'en avais toujours, et en plus, on te mettait quoi en plus? Donc, au final, ça s'équilibrait un peu, mais donc voilà, donc tu pouvais choisir déjà être un peu orienté. Et en fait, on voyait que on avait 2 fois moins d'heures dès la fin du premier semestre de première année en chimie. Du coup, ça veut dire que si t'es pas bon en chimie et que c'est pas ça qui t'intéresse, mais qu'après t'as pas envie de faire des trucs, parce qu'il me semble bien, j'ai pas fait PTSI donc je n'ai pas la bonne réponse, c'est peut-être pas exactement ça, mais il me semble bien qu'en PTSI c'est beaucoup plus technique que dans les autres qui sont plus théoriques.
Du coup, bah, moi, je me voyais pas, voilà, je crois qu'il y a du dessin industriel, c'est très très axé technologie et SI, tandis que les autres, c'est plutôt axé en physique, en PCSI, on est beaucoup plus axé physique. Et en MPSI, tu as compris, beaucoup plus les maths, les trucs théoriques, vraiment ultra abstraits, je dois bien l'avouer. Du coup, si tu préfères tout ce qui est la technologie, tâter le matériel et tout, faire des expériences, pas chimiques du coup, mais faire voilà, découvrir le matériau, voir comment ça marche, peut-être en concevoir. Si tu veux vraiment mettre à profit tes connaissances technologiques, bah, en SI que tu adores ça, bah, va en PTSI. Je pense que tu vas vraiment trouver que ça soit PT ou TSI. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je pense vraiment que tu devrais trouver quelque chose pour te combler. Après, si t'as pas envie de faire ça, mais que tu hésites, parce que voilà, entre PTSI et PCSI, il ne faut pas se jouer sur la chimie. Tu peux jouer sur la SI si tu préfères la PTSI, mais si tu aimes bien la SI mais que tu veux pas en faire tout ça, ça peut jouer aussi au niveau en maths. C'est-à-dire que le niveau en maths est requis en PCSI est plus important qu'en PTSI. Donc ça veut dire que si t'es pas très bon en maths et que ça va en SI mais sans plus, tu vas peut-être mieux réussir en PTSI. Après, si t'es très bon en maths et que c'est kiff-kiff, bah prends la PCSI. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, après, je te dis, il y a des bonnes ouvertures, des bonnes opportunités après. Et aussi, il faut pas oublier que PTSI, c'est plutôt bien centré sur un type d'école. J'ai envie de parler évidemment des arts et métiers. Je crois que les arts et métiers, tu prends tous les gens qui acceptent, une grosse partie, c'est les PTSI. Donc, si tu vas PTSI, genre c'est les arts, ENSAM, arts et métiers, où il y en a pas mal à l'ENS aussi, mais sinon, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc, déjà, je trouve que c'est très spécifié. Donc, moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus général. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait PCSI, et aussi parce que je n'avais pas le niveau pour entrer en MP. C'est tout simple, en fait. Donc, après, les écoles qui sont proposées, bah, tout simplement, je vous propose de regarder sur les filières avec le lycée dans lequel vous comptez aller, parce que ça change totalement en fonction des lycées. Alors, on peut aller sur différents sites, je crois, l'étudiant.fr, où on a pas mal de classements sur le classe prépa. Alors, il faut voir, parce que quand tu fais le classement des prépas, c'est selon certains critères. Des fois, il y en a, ils classent seulement en fonction des résultats l'X, Polytechnique et les ENS. Donc, ça dépend. Moi, je mets dans le top 11, comme ça, tu es là. Tu regardes à peu près le classement des prépas dans une filière, donc PCSI, enfin non pas PCSI, non c'est en deuxième année, donc PSI, MP, PC, et tu regardes le lycée qui est le meilleur, et puis tu regardes lesquels sont à côté de toi, lesquels où tu as une meilleure chance de réussir. Après attention, si tu as envie de faire de la MP par exemple, je sais pas, tu veux faire MPSI, tu as un bon niveau, voilà, tu as envie d'aller loin, sous-estime-toi un peu. Surtout te surestime pas, parce que si tu dis, vas-y, je suis fort, j'ai 17 ou 18 en terminale, je vais taper un gros lycée parisien, je vais en faire qu'une bouchée, quoi. Fais attention, parce que là-bas, les mecs, c'est des monstres, hein. Si tu soutiens pas, enfin, si tu tiens pas la pression, ça peut totalement, tu peux en finir ravagé, hein, parce que ces mecs-là, à la fois, si tu tiens la pression et que vraiment, t'es une bête de travail, mec, ils vont t'exploser tes capacités, mais alors tu vas pouvoir faire des trucs, mec. Bah, c'est très simple. Polytechnique, l'école la plus prestigieuse, je crois, juste après ENS Ulm. Mais Polytechnique, ou grande école et tout, la moitié des places, c'est les lycées, c'est quelques lycées parisiens. Genre, je crois, c'est Henri IV, Louis le Grand, des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt, c'est très haut côté, oui. Là-bas, c'est pas l'X ou rien. C'est l'X ou Central P, hein, parce que c'est tout. Donc voilà, si t'es chaud, vraiment chaud, et que t'es motivé, vas-y, y a pas de souci. Tape une bonne prépa dans un bon lycée, explose tout. Si t'as pas vraiment eu l'habitude de travailler, que tu te sens bosser plus qu'en terminale normale, mais pas non plus faire que ça, prends plutôt, je pense, un lycée de province, mais dans une agglomération, parce que aussi un autre critère, quand je sois dans le lycée, ce qu'ils proposent après, je sais que un bon critère pour savoir si c'est une bonne prépa, est-ce qu'il y a une classe étoile. Je crois que c'est un bon critère parce que bah, s'il y a une classe étoile, ça veut dire qu'il y a au minimum deux classes. Par exemple, en psy étoile, il y a psy et psy étoile. Sinon, il ferait qu'une classe, il l'appellerait psy, c'est tout. Du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal d'élèves, donc il y a pas mal de gens qui sont intéressés, donc ça veut dire que le niveau doit être bien réputé. Et en plus, ça veut dire que si tu excelles en première année, tu peux être classé avec la première moitié des gens
de première année, tu peux être avec eux et mettre mis en étoile et du coup peut-être aller plus progressivement, enfin voir des trucs plus poussés et puis voilà, tu vois le même programme mais les DS c'est pas les mêmes, hein. Je cache pas que à chaque DS de maths ou de physique, en étoile on bosse toujours des centrales ou des X, parfois des CCP, mais en physique on n'a jamais fait un CCP, je crois. Ça a toujours été soit mine-pont, soit centrale, soit l'X. Et tandis que les psys c'est beaucoup plus 3A voire CCP. Donc c'est pas la même chose qu'on travaille, mais en même temps, c'est pas les mêmes écoles qu'on a après. Donc après, j'ai envie de dire, c'est normal. Si tu vises pas du tout l'X, pas du tout central, et un peu mine-pont, ça sert à rien de t'entraîner à fond sur l'X. Enfin, si t'es prêt pour l'X, t'es prêt pour tout, mais disons que ça risque plus de te démoraliser parce que tu vas te prendre des grosses caisses qu'autre chose. Donc voilà, c'était un peu voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur comment bien choisir sa première année, que ce soit MPSI, PTSI, PCSI, quel lycée, voilà, les opportunités que vous aurez après, et puis voilà, donc c'est tous les conseils que je pourrais vous donner pour le choix de première année. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.